9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Comment faire avec l'Algérie ? Il y a la nécessité d'enclencher une négociation, un dialogue. Pourquoi est-ce que la France fait preuve d'une aussi grande faiblesse ? Ce n'est pas à M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, de traiter de ces sujets. Il se prend pour qui, M. Retailleau ? On a été, si j'ose dire, assez gentil. On a tendu la main à l'Algérie. Qu'a-t-on eu en retour ? Donc il faut aujourd'hui ce rapport de force. Il est 9h24. Comme le dit le journal Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, est-ce qu'on est à un acte de divorce entre la France et l'Algérie après déjà beaucoup de feuilletons évidemment ces derniers jours et aujourd'hui un conseil interministériel qui initialement était prévu sur l'immigration, qui après aussi l'attentat de Mulhouse s'est recentré beaucoup plus sur toutes ces questions en fait de visa et notamment directement de l'Algérie, puisque vous le savez, je vais pas rappeler toutes les tensions, mais il y en a énormément évidemment sur l'application des OQTF et les OQTF qui sont renvoyés par l'Algérie. L'auteur de l'attentat de Mulhouse, par exemple, a été renvoyé en fait 10 fois. Il y a eu d'autres histoires et aujourd'hui il y a une question des visas, c'est ce que l'on a dit en fait ce matin, là, qui pourrait être évoqué cet après-midi, des visas qui ne seraient pas donnés à des hauts dignitaires algériens. Ça pose énormément évidemment de questions autour de l'Algérie et de la France. Thomas Guénolé, comme chaque mercredi matin, est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour. Et Guy Mieli, qui est directeur de la publication de Causeur, qui a remplacé au pied levé, si je puis dire, Elisabeth Lévy. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, est-ce que la France doit hausser le ton? C'est la question en fait que l'on se pose en fait aujourd'hui, puisqu'il y a un conseil ministériel face à l'Algérie. Thomas Guénolé. Alors moi ce que je dirais c'est que d'abord on a un problème posé par Monsieur Retailleau qui commet une faute lourde en tant que ministre, c'est-à-dire qu'il fait de la diplomatie alors qu'il est ministre de l'Intérieur. Oui. Bon, ce n'est pas. Non mais on va pas balayer ça d'un revers de la main. Non mais c'est un vrai problème. Jean-Noël Barrot en fait l'a dit. Non mais on a un ministre des Affaires étrangères. Il s'appelle Barrot effectivement. Et ce que je veux dire c'est qu'il faut bien comprendre que Monsieur Retailleau se dit patriote. Je suis tout à fait prêt à l'admettre. Mais quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on est sérieux dans son patriotisme, on ne fait pas de la diplomatie alors qu'on est ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas son travail. Il nuit à la diplomatie française. Il y a toute une organisation de la diplomatie française, ça s'appelle le Quai d'Orsay, et en fait, son acte, le fait qu'il prenne des positions encore et encore sur les relations diplomatiques franco-algériennes, Monsieur Retailleau a parfaitement le droit d'avoir ses convictions, j'ai absolument aucun problème avec ça, mais il est évident qu'il a, me semble-t-il, et il devrait le savoir, en réalité je suis stupéfait, il devrait savoir, Monsieur Retailleau, qu'en fait, il a, dans l'exercice de ses fonctions gouvernementales, un certain périmètre dont il n'est pas censé sortir. Lui, c'est la sécurité du territoire. Il parasite, il parasite la diplomatie. Oui, mais il parasite la diplomatie française. Non mais bon, alors on commence sur ce sujet, même si c'est pas le problème de fond, à mon avis. Si, c'est un des problèmes de fond dans la séquence actuelle. Parce qu'il dit des choses. Je suis mélangé, pas tout, Thomas Guénolé. C'est une parenthèse dans un conflit qui est beaucoup plus grand. J'insiste là-dessus. Moi, je suis de l'avis contraire, parce que le problème avec l'Algérie, c'est justement que c'est pas uniquement un sujet de politique étrangère. Nos relations avec l'Algérie ne sont pas comme nos relations avec l'Afrique du Sud ou avec l'Argentine. Il y a une grosse immigration. Je ne parle pas de l'histoire, je parle de présent. Il y a beaucoup de franco-algériens. Il y a beaucoup d'Algériens qui ne sont pas franco et peut-être pas toujours francs et qui sont là légalement ou pas légalement et qui font partie de la question de dossiers algériens. Je rappelle que si on en parle aujourd'hui, c'est entre autres parce qu'il y avait certains influenceurs qui étaient là avec ou sans l'accord de gouvernement français, de l'État français, et qui ont dit un certain nombre de choses qui ont fait remonter la température. Alors, pour la stratégie française vis-à-vis de l'Algérie, les choses les plus importantes ont été déjà actées, c'est-à-dire le virage vers le Maroc. La France est en train de s'éloigner de l'Algérie. L'archer était à Sahara ces derniers jours. Il a même annoncé l'ouverture des services consulaires. Je rappelle que si Boualem Sansel maintenant est kidnappé par l'État algérien, c'est parce que il a eu des propos qui mettaient en cause l'appartenance de l'ouest de l'Algérie, la région oranaise, à l'Algérie. Peut-être c'est
c'est d'origine marocaine. Donc on voit quels sont les points faibles, quels sont les points qui touchent le plus les Algériens. On voit que la France tape systématiquement sur ces points-là. Et c'est très bien. Oui. Je rappelle juste un mot, que tous ceux qui fantasment sur d'une pression économique, etc., que au-delà du cirque qui sert en quelque sorte les deux côtés, la France est un client de l'énergie, de gaz algérien. On n'a pas d'alternative, et que les relations au niveau... On a toujours un petit peu du russe indirectement qui arrive. Bah si, on a du russe qui arrive, qui transite par ailleurs. L'Algérie n'est pas la source unique, mais les marchés du gaz GNL est tellement compliqué aujourd'hui qu'on ne peut pas renoncer à ça. Et que, par ailleurs, au niveau d'échange de renseignements et sécurité, les relations sont toujours bonnes. Donc, tout ce que la France peut faire, c'est continuer avec le Maroc. Je pense que c'est un bon choix. Le Maroc, c'est un pays dynamique d'avenir, tandis que l'Algérie est engluée dans un passé, un passé qui est un pilier identitaire. Oui, mais Guy, Maëlie, vous l'avez dit, c'est vrai qu'il y a quand même des relations historiques et qu'il y a plusieurs millions d'Algériens en France, quoi. Si on remonte à plusieurs générations, y compris d'ailleurs des Kabyles. On avait un représentant des Kabyles qui disait qu'ils étaient 2 millions en fait ici. La Kabylie qui, au passage, réclame son indépendance, son autonomie aussi. Thomas Guénolé, sur ce que vient de dire Guy Mihaili, qui dit c'est le soutien affiché par la France au plan d'autonomie au Sahara occidental et donc au Maroc. C'est le choix du Maroc, le choix stratégique du Maroc, qui irrite beaucoup l'Algérie. Ça fait partie des sujets, je suis d'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé par parler de l'enjeu d'être sérieux dans une approche diplomatique. Oui, par rapport à Retailleau. Parce que il me semble que ce qui est nécessaire entre la France et l'Algérie, au stade de gravité de la crise auquel on est rendu, c'est d'avoir un accord global qui parvienne à concilier les intérêts de la France et les intérêts de l'Algérie. C'est ça qu'on fait quand on est sérieux. Et donc, il y a quelques sujets précis sur lesquels il faut avoir une négociation globale par des diplomates professionnels et mandatés pour ça. Et donc, il y a la reconnaissance par la France du génocide algérien, on parle quand même d'1 million de morts au 19e siècle. Il y a la question de se mettre d'accord entre la France et l'Algérie, parce que c'est important, sur un récit historique de ce qu'on a eu en commun. Il y a en clair la colonisation et la décolonisation. Il y a la question de la coopération franco-algérienne contre les organisations islamistes armées dans le Sahel. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Il y a, vous l'évoquiez, et je n'ai rien à redire à tout ce que vous venez de dire sur ce sujet, l'approvisionnement français en gaz et en pétrole algérien, parce que c'est un besoin. Il y a la gestion des flux migratoires, qu'il s'agisse des flux légaux, illégaux ou des expulsions, reconduites à la frontière. Ce sont 3 sujets distincts. Il y a le sort du franco-algérien Boualem Sansal, absolument, vous avez raison de l'évoquer. Il y a le sort du Sahara occidental. Voilà. Et donc, si vous êtes, soit on est sérieux, et donc on doit avoir une négociation franco-algérienne sur ce paquet de sujets, soit on est dans la gesticulation, ou alors on essaye, je ne sais pas, de rejouer la guerre d'Algérie, ou d'avoir une vision des choses où on pourrait saucissonner les sujets en quelque sorte et les traiter un par un comme s'il n'y avait pas une relation diplomatique d'ensemble entre 2 États souverains. Vous me suivez ? C'est ça le sujet. Bon, allez, on va poursuivre dans un instant sur Sud Radio avec vous, Guy Mihaili, directeur de la publication de Causeur, et Thomas Guénolé, éditorialiste à Sud Radio justement. Vous nous appelez 0826 300 300 si vous voulez réagir aussi. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut vraiment hausser le ton ? Quelles mesures faudrait-il prendre ? Est-ce qu'il faut revenir en permanence sur les différents mémoriels et culturels comme c'est évoqué par Thomas Guénolé, sachant qu'il y a déjà eu une reconnaissance des torts coloniaux. Mais ça revient tout le temps. Mais à un moment donné, est-ce qu'on avance ? Mais c'est parce que c'est pas soldé. On n'a toujours pas. On n'a toujours pas reconnu le génocide. Je pense que c'est impossible de solder aujourd'hui. La France n'a toujours pas reconnu le génocide algérien. Je peux dire un mot là-dessus, rapidement. Juste après la pause. Bien sûr, on y revient dans un instant. Bien sûr. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face autour de la France et d'Algérie, Paris et Alger, bien sûr, avec ces tensions et un conseil interministériel qui va avoir lieu cet après-midi autour
avant tout de l'immigration et cette question algérienne qui revient sur le devant de la scène à la lecture de tout ce qui s'est passé depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec les influenceurs algériens, avec un différend avec Boualem Sansal, avec des relations extrêmement compliquées d'un point de vue diplomatique et pas seulement, parce que en plus, comme le disait Thomas Guénolé et vous, Guiel Miali, directeur de la publication de Causeur, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes, hein. On les a listés tout à l'heure, quoi. La question des visas, le Sahara occidental, l'accord franco-algérien de 68, encore qui permettait la circulation aussi plus facilement en fait des familles. Et puis il y a toujours ce qui reviennent dans les discussions, les différents mémoriels et culturels. Parce qu'il y a la colonisation et certains disent qu'on n'a pas suffisamment reconnu les torts de la part de la France. Vous vouliez réagir à ce que disait Thomas Guénolé et Guiel Miali? Oui, je voulais dire que c'est un problème qu'on ne peut pas solder. Même si on fait tout ce que Thomas vient de lister, ça ne va rien changer. Pourquoi? Côté français, sur 9 Français sur 10, si on met des côtés certains franco-algériens et les pieds noirs, les sujets est mort, intérêt, c'est froid, c'est comme la guerre des 30 ans. C'est pas un sujet qui fait éclater un repas de famille un dimanche. Contre moi, Israël, Palestine, la Russie, etc., etc. C'est toujours en cours. C'est un sujet froid. Ça suscite pas les passions. On s'en fout en fait. Tandis qu'en Algérie, c'est un sujet identitaire. Pourquoi? L'esprit algérien est dans une sorte de confusion. Il y a un rapport avec la France des haines et des désirs, d'infériorité qui se transforme en sentiment de supériorité, une forme de d'un côté des gens. Je vous recommande les livres extraordinaires de Majid Cherfi, le chanteur de Zebda, Ma part des Gaulois. Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte une enfance à Toulouse dans les années 60-70. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les parents des autres enfants de mon âge, il est né en 72-63, donc c'est la jeunesse des années 70. Il s'en foutait royalement de l'école. Sa mère était la seule à s'intéresser à ses études. Il a été traité de pédé parce qu'il était bon à l'école et parce qu'il s'intéressait à l'étude. Il avait honte de faire venir ses copains, entre guillemets, gaulois, chez lui, dans le quartier, pas parce qu'il ne voulait pas exposer en conditions de vie, etc., mais parce qu'il allait être passé au tabac par ses petits camarades. Et quel était l'esprit? On est là pour se venger des Français, on profite d'eux, on va rentrer chez nous. Donc, avant même de parler des problèmes... Il raconte ça dans son livre? Dans son livre, c'est son... Je ne l'ai pas lu, hein, dans je recommande tout le monde la lecture de ses premières pages, avant que, à l'adolescence, quand il a 17-18 ans, il commence à sortir en boîte, et là, il devient beurre. Mais bien avant, ce qu'il décrit, c'est terrible. Avant même 74, avant Vaux-en-Velin. On voit déjà des gens qui n'ont pas envie de s'intégrer, qui n'utilisent pas l'école comme un véhicule d'ascension, ne serait-ce que social, et qui sont en train d'exprimer ce genre de perversité. Ils sont dans les pays de l'ennemi. Qu'est-ce que vous foutez là? Est-ce que ça, aujourd'hui, vous l'avez dit, mais c'est davantage exploité aussi par le pouvoir politique en Algérie? Exactement. Aussi longtemps. Qui n'est pas toujours, d'ailleurs, en résonance avec ce que réclame le peuple algérien. Aujourd'hui, quand vous discutez avec certains jeunes, eux, ils voudraient passer à autre chose. Aussi longtemps que le mythe sur lequel repose la légitimité du régime, c'est que la guerre d'Algérie n'a pas été terminée. Et la guerre d'Algérie ne pourrait jamais être terminée. C'est toujours FLN, c'est toujours la France. Ils ne peuvent pas couper les cordons. Et on a parlé des divorces tout à l'heure. Les divorces ont eu lieu, c'est bientôt 63 ans, mois de mars 62. Depuis, on avait la garde partagée de certains enfants. On ne parle pas des divorces aujourd'hui. On parle, les enfants ont 63 ans. Il est temps qu'il assume leurs responsabilités. Thomas Guénolé, à ce raisonnement et cette argumentation de Guiel Miali. Pardon, Gilles. Appelez-moi Gilles. Non, mais Gilles. C'est bon pour mon intégration. Ça s'écrit G-I-L. Oui, non, mais c'est très bien. Comme Gilles Blas, c'est bien. Appelez-moi Gilles. Donc, Thomas. Je ne pense pas que le génocide algérien soit un sujet dont on se fout. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Quand je dis génocide algérien, c'est que
On parle d'1 million de morts au 19e siècle sur une population de 3 millions d'habitants. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent bien compte. Et d'ailleurs, c'est en soi une preuve qu'il y a un problème de mémoire là-dessus. C'est que là, je vous dis ça, et il y a un certain nombre d'auditeurs qui l'apprennent au moment où je vous le dis. C'est-à-dire que le niveau... oui, c'est ce que disait Gilles tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, c'est une question froide. Qu'on aborde pas. Le fait que ça se soit produit au 19e siècle n'en fait pas un sujet anecdotique. Il y a ça dans l'histoire de France, et c'est il n'y a pas très longtemps. Bien sûr. Et le fait de reconnaître l'existence du génocide algérien par la France, j'allais dire, pour moi, est un sujet même moralement très important. Après, il y a une autre question que je trouve... alors là, pour le coup, c'est une question que je trouve consternante, c'est quand j'entends un certain nombre de gens de la classe politique française expliquer à l'emporte-pièce, comme si c'était aussi simple que de commander un café, qu'il faudrait dénoncer l'accord franco-algérien sur l'immigration de 68. C'est ça, oui, tout à fait. Ouais. Et donc... il dit, certains rappellent à sa renégociation. Oui, non, mais à sa révision. Non, mais ils sont mignons. En fait, c'est pas très professionnel de parler en ces termes-là. Vous savez, oui, on va faire un rapport de force, on va aller, etc., etc. Si demain vous expliquez qu'il va falloir envoyer bouler l'accord franco-algérien sur l'immigration, après-demain, l'Algérie va vous expliquer qu'elle va aller vendre son gaz ailleurs. Engager un rapport de force, mais faut réfléchir un peu. Le rapport de force, il existe déjà. De base, dès que vous avez deux États qui ont des relations, ces relations incluent l'existence, qu'on le veuille ou non, d'un rapport de force. Et dans ce rapport de force, aujourd'hui, la France, elle a besoin, vous l'évoquiez tout à l'heure, elle a besoin de manière vitale d'approvisionnement énergétique en provenance de l'Algérie, et pendant ce temps-là, l'Algérie, ce qu'elle achète à la France, elle peut beaucoup plus facilement l'acheter ailleurs. Parce que si je suis votre raisonnement, jamais il n'aurait fallu entrer en guerre aussi avec la Russie qui a envahi l'Ukraine parce qu'on avait besoin de cet accord, en fait, du gaz, quoi. Alors, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Nous ne sommes pas en guerre, mais je veux dire, on soutient l'Ukraine. Oui. Voilà. Et normalement, on ne prend plus de gaz directement de la Russie. Je dis directement parce que on sait qu'il revient indirectement par ailleurs. Vous élargissez le sujet d'une façon... Non, je n'élargis pas, mais c'est pas un reproche. C'est très intéressant, je trouve, au contraire, d'élargir le sujet de cette façon-là. Et donc, pour compléter mon propos, je fais effectivement partie des gens qui pensent que, a fortiori dans un contexte d'isolationnisme américain, du fait du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il est temps que l'Europe et la Russie arrivent à négocier le retour à un fonctionnement normal, y compris dans leurs relations économiques, dans leurs échanges de biens et de services, et dans le fait de négocier une grande paix européenne. C'est-à-dire que, en fait, la Russie, au début des années 2000, avait fait une offre extrêmement claire et extrêmement poussée de relations économique, commerciale, scientifique, culturelle, tout ce que vous voulez. En fait, c'était open bar. La Russie voulait devenir un pays ami de l'Europe. On a refusé cette malentendu, c'était une gigantesque on reviendra demain. Oui, bien sûr. Oui, absolument. Parce que il n'est pas trop tard pour bien faire. Non, je le disais, c'était par rapport à votre raccourci qui était fait sur le gaz, en fait, algérien. Alors, aujourd'hui, si la situation est résolue avec la Russie, aujourd'hui, on n'a plus besoin du gaz algérien. La France a déjà identifié le point faible de l'Algérie, c'est le Maroc. Et depuis 6 mois, ou 8 mois, depuis le changement public d'orientation, la France est en train d'appliquer un rapport de force avec l'Algérie, là où la France a en marge de manœuvre. Et ça fonctionne parce que les Algériens hurlent au massacre. Et parce qu'ils commettent des erreurs comme kidnapper Boualem Sansal. Qui est, à mon avis, une manifestation d'une perte de sang-froid. Est-ce que ce n'était pas une forme d'ingérence aussi de la part de la France d'aller s'occuper du Sahara occidental et de prendre position pour le Maroc? Non, parce qu'en fait, c'est normal entre des États, mais c'est normal pour des États de se prononcer sur de reconnaître ou pas que tel territoire fait partie ou pas du territoire de tel autre État. Vous confirmez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est totalement normal. Bon, allez, est-ce qu'il faut prendre des mesures? On n'a pas répondu à cette question. Vous êtes d'accord ou pas? Et quel type de mesures dans ce rapport entre la France et l'Algérie aujourd'hui avec, je le rappelle,
appelle ce Conseil interministériel. Si vous avez, vous aussi, un avis sur la question, argumenté, bien sûr, 0826 300 300. J'aimerais vous entendre. Manu vous attend au standard. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, c'est ce torchon qui brûle entre Paris et Alger. C'est une image, mais c'est une image qui correspond bien quand même à ce qui se passe actuellement. Nous en parlons dans ce débat avec Thomas Guénolé et Gil Miaili, directeur de la publication de Causeur, qui a remplacé, je vous le disais, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, Elisabeth Lévy au pied levé. Ça va aller, Elisabeth, on lui passe d'ailleurs un petit bonjour au passage. Dans un instant, on va se tourner vers le standard 0826 300 300 parce qu'il y a des auditeurs qui appellent et qui veulent prendre la parole. Il y a un conseil interministériel cet après-midi. Quel type de mesures faut-il prendre et est-ce qu'il faut en prendre? Gil Miaili. Alors, moi je pense que c'est déjà en train d'être fait. Le fait que l'Archer a publiquement annoncé en Sahara marocain que la France allait ouvrir des services consulaires dans cette région, c'est déjà un message clair vers Alger, que la France a pris une décision stratégique, oui. que l'orientation de la politique étrangère française en Afrique du Nord et en Afrique en général, parce que le Maroc est aujourd'hui la porte vers l'Afrique, a été prise et que la France n'a pas l'intention d'échanger, malgré les faits qu'ils ont pris en otage Boualem Sansal et autre chose. Donc c'est ça qui fait le plus de mal aux Algériens, et c'est là où la France continue à taper. Pour les autres choses, c'est un peu le cirque. Parce que le cirque autour des influenceurs, oui, disons que c'est très important pour l'opinion publique. C'est important en général, mais c'est pas stratégique. Sauf que, j'ai pas dit que c'est pas négligeable, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et je rappelle que juste un mot pour la question de génocide au 19e siècle. C'est un vrai anachronisme. Il ne faut pas utiliser ces termes à la légère comme ça. Et juste pour donner un exemple de contexte du 19e siècle, Abdelkader, qui a été pris prisonnier, après ces soi-disant génocides, il avait de très bonnes relations et avec Napoléon III et avec la France, que ce soit en Syrie ou ailleurs. Il ne s'est pas comporté comme un rescapé des génocides. Donc ce sont des termes qui sont inappropriés pour le contexte du 19e siècle. À l'époque, d'ailleurs, le FLN ne parlait pas de génocide. Alors, Thomas Guénolé. Oui. Non, mais c'est. Faut le dire. La question qui était. Non, mais vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Non, j'ai aucun problème. Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Non, Thomas, c'est pas ça. Je suis factuel. Le FLN à l'époque ne parlait pas du tout de génocide. Non, mais je vous dis juste que à l'heure où je vous parle, la question du génocide algérien, c'est quelque chose qui est débattu et qui est tout à fait traité par des historiens algériens, par des historiens français. Vous avez le droit d'avoir une opinion qui soit pas là-dessus. J'ai aucun problème avec ça. Non, c'est factuel. Non, mais ce qui est factuel, c'est qu'il y a eu 1 million de morts sur une population de 3 millions d'habitants. Vous appelez ça comment? Oui, bien sûr. Vous appelez pas ça un génocide? Non, mais c'est comme vous. Non, mais alors c'est comme. Attendez, parce que sinon vous allez aller sur ce sujet, sur la Vendée, vous allez me dire que ce n'est pas un génocide. Il y a combien de morts en fait en Vendée? Sur une population de combien d'habitants? C'est ça le critère? Moi, j'en sais rien. Ah bon, d'accord. Moi, je n'en sais rien. Voilà. Donc, voilà. Vous le savez, vous choisissez vos combats. Je pourrais le redonner, je le redonnerai en fait tout à l'heure. Et donc, je me tourne au 1 million sur 3 millions, si c'est pas un génocide. 0826 300 300. Vous avez la parole pour réagir. Est-ce qu'il faut des mesures? C'est Samy qui est avec nous aujourd'hui au 0826 300 300. Samy. Bonjour Patrick. Bonjour, oui, Samy. Alors, merci de me donner la parole. Oui, je vous en prie. Je voulais juste revenir sur ce que disait vos invités qui parlent apparemment qui reviennent sans tête sur le passé, sur la guerre d'Algérie. Ouais. J'ai envie de dire qu'on parle que de côté négatif de ce qu'a fait la France. Ouais. Mais alors ça, c'est une guerre, il y a des conséquences. Il ne faut pas oublier que la France a construit l'Algérie. Des milliers de kilomètres de routes, des ponts, des aéroports, des ports. Enfin, je veux dire, la France a tout fait. Elle a fait des recherches de pétrole et du gaz. Ouais. Donc maintenant, il faudrait cesser d'accuser la France, de revenir sur le passé. L'Algérie doit grandir, doit prendre ses responsabilités et de reprendre ses QTF. S'ils ne veulent pas reprendre, il faut une rupture ferme, immédiate, réduire les visas. Parce que c'est ce qui fait que l'Algérie en joue d'ailleurs. Donc s'ils ne veulent pas reprendre leurs QTF, il faut les expulser vers un pays tiers. Voilà, pour qu'ils accepteraient de les prendre.
Et voilà. Et puis au dernier cas, la dernière solution, c'est une mobilisation de l'Union européenne. Ouais. Pourquoi pas? Parce que nous maintenant, les Français en France, je vous le dis, hein, on se sent en insécurité parce que des Algériens sous EQTF peuvent nous tuer à n'importe quel moment. On peut se faire, voilà, il y a un problème. Alors, là, on a peur. Oui, alors c'est vrai, il n'y a pas que les OQTF d'ailleurs algériens, puisqu'il y en a d'autres également qui peuvent menacer la sécurité du territoire. Diane, avant de reprendre Thomas Guénolé et Guy Miaeli, Diane de Perpignan veut aussi en fait réagir sur... oui, bonjour Diane. Oui, bonjour à tout le monde, merci. Oui. Bon. Je vais vous dire, là, il y en a marre. Le monsieur vient de le dire juste avant moi. Il y en a marre. Il y a des Français qui ont souffert. Il y a des familles françaises qui ont souffert. Parce que les Algériens ne sont pas blancs. Ils ne sont pas tout blancs. Et puis si on revient au 19e siècle, on n'a qu'à revenir à l'homme de Cro-Magnon aussi. Hein. Oui. Il y en a marre de revenir en arrière. Il faut évoluer. S'ils ne savent pas évoluer, eh bien, c'est leur problème, c'est plus le nôtre. Donc vous dites qu'il faut regarder devant, en fait. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Même s'il ne faut pas nier ce qui s'est passé, quand même, hein, bien sûr. Non, mais on le nie pas. Mais eux, ils nient bien ce qu'ils nous ont fait aussi. Ils le nient bien. Parce qu'il y a des Français, moi je parle d'une famille. Il y a des familles, des gens qui ont été faire la guerre là-bas. Vous voulez que je vous raconte quand ils ont vu leurs soldats mourir avec leurs couilles dans la bouche? Ils ont fait des femmes, des femmes. Ils ont eu des massacres. Ils ont fait des massacres aussi. Et ça, ils ne veulent pas le reconnaître. Maintenant, il y en a marre. Nous, les familles, on veut être reconnaissance aussi. Nous aussi, on a perdu du monde là-bas. Maintenant, il y en a marre qu'ils évoluent. Et s'ils veulent faire des trucs, c'est l'argent qui veut leur toucher. Et là, et les soins. L'argent et les soins. On ne veut plus eux en France. On ne les veut plus. Il y en a marre. Voilà, Diane, c'est un coup de colère. Vous êtes évidemment sous le coup de l'émotion. Parce que, alors c'est vrai qu'il y a, et Benjamin Stora le disait, le spécialiste, il y a 7 millions au total de personnes sur le territoire en France concernées de près ou de loin avec des gens qui étaient sur place, des familles, etc. Des Français, donc évidemment, les Kabyles, les Pieds Noirs. Ça fait plus de 10% des habitants. Bah oui, c'est énorme. Beaucoup. C'est énorme. Donc évidemment, qui nous ramène à cette question qui est extrêmement sensible. On n'est quand même pas sorti d'auberge. N'est-ce pas? Non, Thomas Guénolé. Oui, je suis d'accord. C'est surtout, ça vient pas du côté français. C'est pas. Je pense que en fait, d'où vient la légitimité du régime algérien? Gratter sans cesse les cicatrices des 130 ans de présence française en Algérie. C'est aussi longtemps qu'il y a un régime qui dépend de ça, qu'il faut que ça saigne. On ne peut pas le satisfaire. On ne peut pas les satisfaire. Non, c'est vrai. Thomas Guénolé, mot de conclusion. Alors, vous parlez toujours du génocide, etc. Il faut toujours être prudent. Et non, alors, pas là-dessus que je voulais réagir. Je voulais pas, parce qu'on était en pleine discussion sur l'Algérie, mêlée en fait la Vendée, etc. Mais c'est vrai que le rapport est à peu près identique. C'est 250 000 victimes à peu près sur 800 000 habitants. J'ai absolument aucun problème avec le fait qu'on en discute. Moi, je voulais juste compléter par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça peut être intéressant pour avoir un rapport de force plus favorable, de manière générale, quel que soit le sujet, vis-à-vis de l'Algérie, de pousser à une réconciliation euro-russe. Parce que dans ce cas-là, vous dépendez beaucoup moins des approvisionnements énergétiques vis-à-vis de l'Algérie. Et donc, ça c'est, je comprends bien que c'est bien balancier. Mais ça veut dire, et dans ce cas-là, il y a 3 sujets. Il y a accord de stabilité des frontières, accord de stabilité des sphères d'influence, et surtout, accord de libre-échange euro-russe. Et dans ce cas-là, ça peut tenir debout. Bon, bah écoutez, alors ça fait beaucoup de sujets. C'est pas du tout sur la table, mais bon. Dans le monde. Non, mais ça va, vous avez raison, partout. Et il y a du boulot. Non, mais si vous mettez même pas sur la table la négociation, on n'a pas pu sortir des ronces. Merci. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman, tous les débats, bien sûr, mettez-vous d'accord. On se retrouve aussi demain, et puis les vraies voix ce soir. Vous pourrez continuer de réagir 0826 300 300.